Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Nous sommes dimanche, je vous ai pas pris hier, après franchement j'ai un week-end assez calme, déjà je suis toujours malade. Donc ça fait une semaine là que je suis malade et ça s'annonce pas bon. Généralement j'ai ça à peu près un hiver sur deux, même si on n'est pas encore en hiver, mais vous comprenez, en saison basse. Où je suis malade tout le temps et malade longtemps et j'ai une semaine de répit et hop je retombe malade et je comprends pas trop d'où ça vient parce que je mange quand même des fruits et des légumes tous les jours. Là je remange du poisson, j'essaie un maximum. J'ai arrêté tout ce qui était boissons sucrées, les gâteaux, enfin je mange vraiment quand même assez équilibré et je suis quand même malade, enfin ça me saoule un peu. Donc hier, réveil à 7 h à cause du chat qui faisait que ça de miauler. L'avantage c'est que à 9 h30 mon ménage il était fini. J'ai pas mal bossé sur ASMR Sticker aujourd'hui encore, j'ai geeké un peu, j'ai regardé le documentaire de Inox Kaizen sur son ascension de l'Everest. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper bien filmé, c'était vraiment beau. Il y avait des explications, il y avait de l'humour, enfin franchement je l'ai trouvé bien fait et c'est une très bonne vidéo. Donc voilà, et j'ai fait également du coloriage. Alors j'avais demandé dans ma dernière vidéo, en fait c'est les coloriages je les poste sur ASMR Sticker s'il y en a qui veulent voir. Le réponse c'était ma modératrice Twitch qui m'avait demandé de lui faire réponse. J'avais fait du coup Baymax des nouveaux héros qu'une fille m'a demandé. Après je me suis dit vas-y, je vais faire au hasard. Donc dans mon petit bol là, mon petit truc que j'adore, que j'ai jamais utilisé. Je sais pas où il est le chat. J'ai fait des numéros pour chaque page. Parce qu'il y en a quand même 100 à faire. Et aujourd'hui j'ai fait, je crois que c'est le papa de la Belle au bois dormant. Voilà, alors je me suis un peu loupée dans les moustaches, mais après ça va. Mais en fait, il aurait peut-être fallu que je fasse l'inverse entre le gris là et le gris là, vous voyez. Et où est-ce que j'ai eu un problème? Non, bah c'est là, je me suis juste mélangée de couleurs, mais au final, ça va bien. Il aurait fallu que je mette la couleur là, enfin là, où il y a le liseré. Et du coup, j'ai réfléchi et je vais pas racheter d'autres feutres parce que ça commence à faire beaucoup. Ça me prend de la place, je sais pas trop où les ranger. Du coup, quand il y aura trop de couleurs que je n'ai pas, je vais reprendre mes autres crayons. Même si du coup, j'aime moins dessiner avec. Mais dans ceux-là, déjà j'ai les 100 classiques, plus j'ai une boîte de Crayola. Par contre, je vais refaire mes nuanciers comme je l'ai fait là, parce que c'est beaucoup plus pratique d'avoir le petit rond quand je cherche la couleur exacte. Donc je me réfère aux lettres, vous savez, qui sont en bas, mais surtout je vais prendre le modèle, parce que des fois on se rend pas trop compte, et quand je vois que j'ai pas exactement la même couleur, j'essaye de voir qu'est-ce qui se rapproche le plus et d'essayer de plus nuancer ma couleur. Ah oui, le papa, c'est l'espèce de rose là, que c'est pas exactement la même. Mais au final je trouve que ça va, ça se fond bien. En fait des fois c'est ça, c'est juste un truc de nuance. Donc là je vais refaire parce que vous voyez déjà j'ai beaucoup plus de bordeaux. J'ai beaucoup plus de vert aussi. Et des noirs et des gris parce que j'en ai où il y a beaucoup de nuances. Donc je vais refaire ça. Par contre le problème qui est bien avec ça, c'est que je peux faire double couche. Parce que des fois quand tu fais une couche ou deux couches, t'as pas la même couleur, mais généralement les feutres comme ça je fais toujours du deux couches. Donc je vais m'atteler à ça. Et du coup ce que je fais, c'est que je me mets une petite vidéo YouTube en fond, même quand je colorie, parce que du coup mes vidéos je remets une musique par au dessus, donc c'est pas gênant, c'est pas de la ASMR. Et et je vois pas le temps passer. Donc là je vais faire ça, je vais refaire le nuancier de tout ça. Et je suis contente de reprendre un peu le coloriage. Je m'interdis de racheter un autre tome parce que je veux pas avoir 36 000 tomes, même s'il y en a d'autres qui me font de l'œil. Mais je me dis quand j'aurai déjà fait les 100 là, on sera déjà bien. Regardez ce qu'il fait avec sa pote.
Et tu le fais plus? Il me fait peur. Je suis super contente. On a enfin réservé Londres avec Gervaise. Du coup, on part début janvier. On a réservé l'Eurostar, l'hôtel, mais qu'on paiera seulement sur place, et les studios Harry Potter. Donc c'est cool, ça y est, ça se concrétise. On a encore quelques petits trucs à réserver, comme voir comment on va de Nancy à Paris. Il faut qu'on prenne le train de Londres au studio Harry Potter. Et ça sera déjà bien. Et il faut que je réserve le British Museum. Mais c'est pas encore ouvert pour janvier. Mais je suis trop contente. Et en plus, ça sera toujours la saison de Noël au studio. C'est jusqu'au 19 janvier et nous on y va avant. Donc franchement trop bien, trop contente. On est mardi, je suis toujours malade. Je pense que de toute façon vous le voyez à mon gros pif. J'ai pas fait les courses avec mamie parce que bah je voulais pas lui donner ma crève. Ma belle-mère elle est la voir tout à l'heure parce que j'arrivais pas à la joindre. Elle avait un problème avec son téléphone et elle m'a dit qu'elle était pas en forme et tout. Donc tant mieux que j'ai pas fait les courses, et de toute façon elle avait assez dans le frigo, donc voilà. On est mercredi, je reviens de course pour une bonne raison qui est que je n'ai plus de mouchoir. Donc il était urgent que j'aille faire des courses. J'en ai eu pour 58 € quand même, mine de rien. On commence par mon lait, ça c'est 7,50 je crois. Pousse-toi. Il m'a niqué ma tapisserie à l'entrée. Kenzo, pousse-toi. Allez. Ah, il se poussera pas, hein. Allez. Oh, relou de service, hein. En ce moment, j'ai envie de gâteau apéro et un peu des chips comme ça de légumes. Ça, c'est des chips de lentilles tomate mozza et elles sont super bonnes. Donc, je me suis prise ça. C'est moi, j'ai chaud. Alors que d'habitude, je me caille le cul. Au niveau des yaourts, je savais pas trop quoi prendre. À la base, je voulais prendre, vous savez, mon pot de fromage blanc à la vanille que j'adore, mais je l'ai pas trouvé. Après, ils ont implanté beaucoup de nouveautés, donc je pense que ça y joue. Mais il y avait une promo sur les yaourts comme ça. Donc Nesquik et Kit Kat. Je sais pas du tout ce que ça vaut et je me suis dit c'est l'occasion de tester. Je crois que le deuxième était à moins 50, quelque chose comme ça. Du coup j'ai repris mes fameux mouchoirs que j'adore. Des mouchoirs un peu plus classiques. Vraiment j'avais plus rien du tout. Parce que ça c'est les mouchoirs que je mets. Il y en a un dans ma salle de bain et un dans ma chambre quand j'ai besoin. Le matin des fois je me mouche et dans la chambre c'est souvent pour enlever des trucs, ce genre de choses. Et ça c'est ce que j'ai toujours dans mon salon pour justement quand j'ai envie de me moucher. Bref, j'avais plus rien. Une aubergine, je l'ai payé 1,15 €. Généralement, une aubergine, je fais 2 plats avec. Ensuite, ici, ah ouais, des kiwis jaunes qui étaient à 83 centimes pièce. Donc, j'en ai pris 6. Parce que ça, vous savez, j'adore. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des oignons. 1,04 € parce que je veux essayer de faire une soupe à l'oignon. Je sais que j'en ai mangé une, alors je sais plus où, je sais plus quand, mais j'avais adoré. Et là avec le froid et tout, hier je me suis remangé une soupe. Je me suis dit j'ai trop envie de ça, donc je vais essayer d'en faire une maison. J'ai pas trouvé de recette dans mon compagnon, mais ça a pas l'air bien compliqué à faire. Donc j'ai pris ça et j'ai pris d'autres choses pour en faire, vous allez voir. Je me suis pris des Actimel, vu que je suis pas bien, je me suis dit ça peut peut-être aider. Je les ai pris à la vanille, je crois que je les ai jamais goûtés à la vanille, on verra bien. Ça c'est des figues. Il restait un petit peu de figues de la promo de la dernière fois. J'en ai pris 2. Les fameux yaourts que j'ai pris là, fromage blanc à la vanille. Excusez-moi monsieur. Je me suis pris du pain comme ça. C'est du pain céréales. Ah bio. Oh j'avais pas vu que c'était bio. Normalement il faut en mettre au fond de la soupe à l'oignon. Et puis je vais congeler le reste. Ça me fera du pain en avance. J'ai pris une bûche de chèvre parce que c'était en promo. Et puis j'adore le chèvre. Ah bah tiens, j'ai pris des galettes bretonnes pour m'en refaire. Je pense que je pourrais mettre du chèvre dedans, ça pourrait être super bien. Chèvre miel. Ah ouais. J'ai pris du blanc de poulet pour mettre justement dans mes galettes bretonnes parce que je sais pas, je suis plus très fan du jambon. Attendez, il faut que je me mouche.
J'ai repris également des gnocchis. Des soupes parce que j'en ai bu hier, j'en ai pris une. J'avais pas très faim, il faisait froid et tout. Et je me suis dit, oh bah c'est une bonne soupe et tout. Donc j'ai pris ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux mais ça dépanne. J'ai pris du comté râpé parce que ce qui paraît dans la soupe à l'oignon c'est ce qu'il faut mettre. Donc j'ai pris ça. Je me suis pris pas mal de boîtes de conserve de légumes parce que j'avais plus rien. Moi je prends toujours les casse-grains parce qu'elles sont très bonnes. Ratatouille, petits pois, flageolets et haricots verts. Et le dernier achat c'est des patchs pour les boutons là de chez Hero. Ça coûte quand même 10 €, mais je sais pas si vous verrez, j'en ai plein, c'est une horreur. Donc on va s'atteler à ça. Et j'ai enfin reçu mon épilateur. Alors je l'ai mis en photo tout à l'heure sur Insta. Mes collègues m'ont demandé ce que c'était, ils ne comprenaient pas. À chaque fois que les frais de port sont offerts, je ne fais jamais attention à qui livre. Et il faudrait que je regarde plus. Parce que là c'est Colissimo. Ils m'ont envoyé un mail lundi me disant que je serais livrée prochainement. Merde, j'ai perdu le chouchou qui ferme mon sac. Comme quoi je serai livrée prochainement. Donc j'ai dit bon bah c'est tout, j'attends. Et hier je reçois un message comme quoi bah, ils ont essayé de me livrer et que j'étais pas chez moi. Bah oui normal, je suis au travail. Donc j'ai pas pu le réceptionner et toute l'après-midi au boulot, j'ai essayé de modifier ma livraison pour aujourd'hui pour la faire livrer au travail. Impossible, ça marchait pas. Donc je finis par dire écoutez, je prends mon ordinateur. Si ce soir avec l'avis de passage j'arrive pas à rediriger ma livraison, bah je viendrai quand j'aurai mon colis quoi. Sauf que ça m'arrangeait pas parce qu'il fallait que je voie avec un de mes collègues, qu'on s'organise et tout, bref. Donc bah j'étais en télétravail aujourd'hui, le livreur s'est pointé à 13 h. Donc je suis très vite partie au boulot après ça, enfin j'ai fait du télétravail mais enfin bref, pas pratique du tout. Et du coup bah je l'ai même pas regardé. Je sais même pas ce que j'ai pris, si c'est... Enfin, pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais... quelle génération c'est. Je sais juste, là, déjà, je vois que j'ai un embout bikini, un embout pour le visage et un embout pour le body, enfin pour le corps. Parce que ceux que j'avais vus qui étaient pas très chers, il n'y avait pas celui pour le bikini et ça m'embêtait un petit peu. Il va bien falloir que je lise la notice. Par contre, la boîte, elle a... Je sais pas si vous verrez, elle a pris un coup sur la tronche. Hein. Donc ouais, je vais bien lire la notice et puis on commencera ça ce week-end. Enfin, je commencerai ça, puisque vous n'allez pas faire grand-chose à part me regarder. En tout cas, c'est bien emballé. Hein. Petit truc de bienvenue. Et là, vous avez tout. Ok. Sacrée bête. Et comment tu sais quel embout et pourquoi? Ah si, là il y a un petit logo. Ça c'est bikini. Ah, j'ai cru qu'il était cassé. Et là c'est visage. Visage, je pense pas que je l'utiliserai. À part si on peut utiliser le visage ailleurs, je sais pas. Ah oui, normalement il y a un pen trimmer, un rasoir stylo qui est aussi offert. C'est cool. Oui, il est là. Je crois que c'est bien pour les sourcils. Ah oui, c'est tout petit. Hein. Je sais pas si vous verrez la lame. C'est toujours sympa. On a une trousse. Ouais, on a une trousse. Ça, c'est cool aussi pour ranger. Et la grosse notice. Ah, on a même un petit truc pour nettoyer. Ok, bon, et bah je vais regarder tout ça. Et puis je vous en reparlerai du coup ce week-end quand je commencerai. Et bah du coup voilà ce que ça donne. J'ai encore un autre bol et encore un autre. Du coup j'ai juste transvasé dans le bol. Et quand je me referai un bol, ça fait beaucoup de bol dans ces phrases, je remettrai du pain et je referai un peu gratiner au four. Après moi j'ai pas de fonction grill sur mon four donc ça gratine pas. Et je l'ai goûté sans tout ça et c'était déjà très bon. Donc je pense que ça sera bon. Et franchement c'est hyper simple à faire. On est vendredi. Je suis encore et toujours malade. Voilà, ça ne bouge pas.
J'ai l'impression que j'ai rien vlogué, alors que la dernière fois que je vous ai eu, c'est quand on a fait les courses, je crois. Mais ça ne va plus vraiment à mon boulot. Depuis le début d'année, il y a eu des changements. Vous avez dit qu'ils nous ont changé de logiciel qui n'est pas du tout adapté à ce qu'on fait. Et là, ils ont encore fait des changements de mission qui me plaisent pas. Et en fait, pour la faire simple, le bateau est en train de couler, quoi. Donc c'est soit j'attends de voir combien de temps il coule et tout ça, soit j'essaye de prendre les devants et de trouver autre chose. Ça m'attriste un peu parce que je me sentais enfin bien dans une entreprise et je me suis dit... Ça va, Titi? Ah oui, tu t'es fait mal? Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as fait peur. En fait, j'ai une tablette au niveau de mes fenêtres et en dessous j'ai des radiateurs. Et c'est des vieux radiateurs et ça fait comme des accordéons. Et il avait les griffes coincées dans les accordéons, il n'arrivait pas à sortir. Bon, il s'est enlevé. Bon, ça a l'air d'aller, mais il m'a niqué un... Regardez. Je sais pas si vous verrez tous les accros qu'il m'a fait. Pourtant, la chambre est fermée la journée, mais ça doit être la nuit quand je dors. Et il m'a niqué du papier peint. Bref. Donc je vous disais, ouais, soit j'attends de voir combien de temps ça va prendre, soit je prends les devants. Et ça m'attriste parce que je me sentais enfin bien. Et je me suis dit, voilà, je vais arrêter de changer, je vais rester là et puis ça va aller. Et au final, voilà, les nouvelles missions qu'on est en train de me donner, ça me plaît pas. Et je me dis que ça va pas aller en s'améliorant en fait. Donc voilà, donc j'ai pris un peu les devants, j'ai mis des posts sur LinkedIn comme quoi je cherchais du taf et tout. J'ai mon ancien taf qui m'a appelé ce matin en disant « Hey, tu veux pas revenir ?» Mon ancien chef qui m'a appelé, j'ai dit « Bah non, si je suis partie c'est pas pour revenir. » C'est un peu comme un ex, il faut pas y retourner. Donc il a dit « Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. » J'ai dit « Bah oui. » Donc voilà, donc si jamais vous entendez des posts dans l'administratif, pensez à moi. Mais donc voilà. Et là en fait je voulais vous prendre, déjà ce soir je reprends le chant. Là je me suis préparée vite fait mais franchement j'ai un peu la flemme de me maquiller juste pour le chant. Donc nouveau prof de chant, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'au niveau de ma voix, vous voyez, j'arrive à parler et tout, je pense que j'arriverai quand même à chanter. Là je vais essayer de prendre un petit thé au miel avant de partir. Mais surtout, j'ai fini Gregory Bridgerton et je pense que ça va être mon préf, tout simplement parce que je ne m'attendais pas à cette fin. Donc je vais vous dire sans trop vous dire. Je me suis rendu compte qu'en fait à chaque fois je dis que je vais vous spoiler, mais je vous spoil juste plus l'intrigue et un petit peu de détails, mais pas l'histoire en soi. L'histoire de Grégory commence avec un Grégory qui interrompt un mariage en disant à la mariée qu'il l'aime. Ça c'est le prologue. Donc déjà tu te dis bon, ce qui m'a un peu déplu au début c'est que en fait là je vous dis ça et l'histoire commence 2 mois avant et en fait en 1 semaine tout est posé, ton décor est posé, l'intrigue elle est posée, enfin tout est posé. L'histoire elle a déjà bien avancé et tout et ouais je me suis dit ouais mais ça va être quoi la suite, ça va être une suite toute simple en fait, une fin toute simple et ça va pas m'intéresser et c'est là où il y a le plot twist et qui est un peu plus intéressant et du coup l'histoire commence, j'essaye de trouver comment ça s'appelle. En fait on découvre un Grégory qui est prêt à se marier. Ça se passe 4 ans après le mariage de Hyacinthe, donc c'est le dernier des Bridgerton à devoir se marier et lui il veut comme tous ses frères et sœurs, un mariage d'amour. Et pour lui, quand il rencontrera la femme de sa vie, il le sera et ça sera simple, ça sera fluide et basta en fait. Donc voilà, lui il est dans cette optique-là, prêt à se marier, prêt à rencontrer. Et en fait, Kate tient à Aubrey Hall, donc c'est leur maison dans le Kent au Bridgerton avec Anthony. Ils tiennent une sorte de... J'ai pas trouvé le terme exact, mais... pendant 1 semaine, en fait, ils sont à Aubrey Hall et avec des débutantes. Et à chaque fois, ils font en sorte qu'il y ait le même nombre de débutantes que d'hommes célibataires pour qu'il y ait des rencontres, il y a des trucs de prévus et tout ça.
C'est comme un bal mais un peu plus long, j'ai pas le terme exact et là je l'ai pas trouvé. Et du coup on découvre 2 jeunes filles. La première qui s'appelle Hermione Watson. Il a été demandé d'ailleurs à l'autrice si c'était une référence à Hermione Granger jouée par Emma Watson. Elle a dit pas du tout que c'était une coïncidence. Et sa meilleure amie, Lucinda Abernathy, qui sont du coup toutes 2 débutantes et qui se retrouvent du coup là-haut. Sauf qu'en fait, l'une est amoureuse du secrétaire de son père, qui du coup n'est pas un homme dans la noblesse, donc qui est un mariage, une union qui est compromettante parce que pas du même milieu. Et l'autre est déjà promise à un homme. Donc voilà un peu le décor au début. Et ils sont du coup une semaine là-haut. C'est pour ça que je vous dis en fait tout se passe là-haut. Et en fait Grégory arrive et tombe amoureux de l'une des 2. Et du coup fait une alliance avec la deuxième pour un peu mieux essayer d'apprivoiser la prétendante qu'il aime bien parce qu'elle lui accorde pas trop d'intérêt. Donc voilà, il se donne un peu des tips et tout ça. Au final, à la fin de cette semaine, celle qui convoitait se fait surprendre avec un autre homme et du coup un peu forcée au mariage. Mariage avec le frère de la meilleure amie, pour pas vous dire mais vous dire. Et du coup, ça se finit un peu comme ça. Et au final, Grégory finit par revoir la meilleure amie qui l'avait aidé et au final se rend compte que il a des sentiments pour cette personne. Sauf que comme je vous ai dit, les 2 filles sont plus ou moins promises ou plus ou moins déjà engagées dans quelque chose. Et du coup, c'est là où ça pose problème et c'est là où ils se retrouvent à interrompre un mariage. Et c'est vraiment, j'ai trop kiffé jusqu'à la fin là. Les derniers chapitres, j'ai vraiment tout lu d'une traite parce que je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer parce que je ne savais pas. Franchement, j'arrivais pas à deviner et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, ils ont, ça je peux vous spoil, ils ont 8 enfants. Voilà, parce que maintenant je vais lire celui-ci, donc c'est des années plus tard et Lady Whistledown. Alors par contre, j'ai pas trop compris parce que j'ai feuilleté tout à l'heure pour voir un peu comment il était configuré et tout ça. Et ça parle d'autres personnes. Il y a du Lady Whistledown qui revient. Là, ça, je suis très contente parce que c'est vrai que j'en ai pas trop reparlé. Mais depuis que Penelope s'est mariée avec Benedict, il n'y a plus de Lady Whistledown. Il y a un tout petit texte au début du chapitre comme il y avait avant avec les textes de Lady Whistledown, mais je trouve que ça perd une certaine saveur, déjà qu'il n'y a pas la reine. Et en fait, au tout début, vous avez l'arbre généalogique avec tous les enfants. Et il faut savoir que Grégory a 8 enfants parce que la dernière grossesse, ce sont des jumeaux. Et en fait, il a donné des prénoms de ses frères et sœurs à ses enfants. C'est fou. Donc voilà, donc là il faut que je dise, on va lire le derrière. Du mariage d'Edmund Bridgerton et de Violette Ledger sont nés 8 enfants, héros de la chronique des Bridgerton, mais que sont devenus Daphné, Anthony, Benedict, Colin, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe des années plus tard. Sous le regard bienveillant de Lady Violette, la famille se réunit de nouveau. C'est peut-être elle alors du coup que j'ai vu le nom, faut que je regarde. Vous souvenez-vous de Lady Whistledown dans les chroniques alimentaient les ragots du Sous-Londres? Pour notre plus grand plaisir, elle a repris sa plume et nous narre la saison de délicieuses débutantes. Ah, parce que ça j'ai peur que dans la prochaine saison, du coup, elle ne soit plus là. Et je trouve que vraiment, ça va perdre sa saveur. Eh ben, écoutez, non, c'est pas Violette Bridgerton. Donc, je ne sais pas c'est quoi ce petit chapitre que je vois. Je sais pas. Je vais lire ça. Je vous en reparlerai. Mais du coup, voilà. Et le tournage de la saison 4, du coup, a commencé. Je sais plus si je vous avais dit qu'on avait vu... du coup, la nouvelle, l'actrice qui va jouer Sophie Beckett. Ah oui, ça je crois par contre je vous ai pas dit, elle ne va pas s'appeler Sophie Beckett dans la série. Elle va s'appeler Sophie Beck, quelque chose comme ça.
pour faire un rappel, si on peut dire ça comme ça, mais je pense que c'est pas le bon terme, de ses origines qui sont coréennes, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il se trouve qu'ils avaient déjà fait ça avec Kate. Et c'est vrai que j'avais pas du tout fait le lien parce que c'est Kate Sharma. Et dans le livre, c'est Kate, c'est les Shuttlefield. Sauf qu'en fait, quand Edwina rencontre ses grands-parents, c'est les Shuttlefield. Et en fait, je pense que c'est pour ça que ça m'a pas plus surprise. Mais vu que Kate est d'origine indienne, ils avaient gardé un nom à consonance indienne. Et là, du coup, pour Sophie, c'est ce qu'ils font. Et on a eu aussi les actrices qui vont jouer, du coup, sa belle-mère, la méchante belle-mère, qui est jouée par l'actrice qui faisait Cho Chang dans Harry Potter. Et avec du coup les deux belles-sœurs également qui sont toutes d'origine coréenne. Et ça, je suis trop contente. Je trouve vraiment que ça apporte une diversité que j'aime bien. Et on a eu une séance photo de du coup de Bénédicte et de Sophie. Et il y a quelques images qui se passent et tout. Donc ils ont commencé déjà là le tournage. Donc après ils disent à peu près 2 ans. Mais je trouve ça bien qu'ils teasent un petit peu par-ci par-là des infos. Ça nous garde un peu en haleine. Et donc voilà, donc je vais m'atteler maintenant à ça. Et après j'aurai la Reine Charlotte et j'aurai fini. Je vous ai un peu oublié mais je suis là. Du coup le cours de chant s'est bien passé. J'ai appris que j'étais une alto à 2 octaves. Ça va pas nous avancer bien loin mais c'est bon à savoir. J'ai pas chanté, on a fait que des exercices si vous voulez, je chanterai la prochaine fois, donc on verra bien ce que ça donne. Et niveau produit terminé, du coup j'ai que mon gel intime de chez Femme Fraîche que j'ai adoré et que j'ai également utilisé pour mon tatouage parce que c'est du pH neutre et c'est ce qu'il faut aussi pour les tatouages. Celui-ci je l'ai adoré, mais bien sûr à chaque fois que j'aime bien un gel intime, oui, un gel lavant intime, il y est plus. Donc trop deg. Là j'en ai un de chez Auchan qui est bien, il fait le taf. Donc à voir s'il reste. Et c'est tout ce que j'ai fini du coup. Je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain. When a bit